Donc, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 5, un petit peu trop fort ça, Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Comme c'est le cas depuis les dernières semaines, les prédications qu'on fait ici, on appelle ça des prédications qui viennent fonder ce qu'on est, ce qu'on veut développer comme assemblée. Donc, on amène des prédications qui viennent reprendre des idées, puis de préciser, de les structurer dans une vision qu'on veut se donner, à laquelle on veut fonctionner vraiment de façon plus nette. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. Et j'aimais la façon dont Michel priait là-dessus tout à l'heure, parce qu'il fallait que ce soit quelque chose, un angle nouveau. Et c'est effectivement un angle intéressant, rafraîchissant sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça va l'être pour vous. Sur ce sujet-là, qui est l'amour de Dieu, parce qu'évidemment, c'est un sujet extrêmement large. Et puis, quand on parle d'amour, ben, on a l'impression qu'on parle de l'émotion des choses et tout ça, mais on va essayer de voir un angle assez particulier aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu dans son rapport avec la crainte. La peur, la crainte de Dieu et la crainte des hommes. Et on va se rendre compte à quel point l'amour de Dieu est quelque chose qui vient travailler dans ces deux domaines-là de nos vies. Et quand je vous dis que ça peut être quelque chose de structurant, c'est que l'objectif du message, c'est d'établir un certain nombre d'idées sur le type de rapport qu'on doit avoir les uns avec les autres dans une église. Donc, comment on se considère, comment on se regarde, comment on se parle, et comment l'amour de Dieu est au cœur de nos relations humaines, et comment l'amour de Dieu est au cœur de nos relations humaines, mais pas simplement en vue de rien se dire, mais de savoir se dire vraiment des choses. Parce que ça fait partie d'aimer les gens, d'oser dire des choses, et ça fait partie de l'amour de Dieu d'apprendre à entendre des choses aussi. Donc, il y a comme des rapports humains qui sont nécessaires des fois de redimensionner. Donc, le texte de Romains 5, versets 1 à 5, c'est la version Summer, ici, que j'utilise. Donc, la même que tu as, Sophie, finalement. Non, c'est parce que des fois, j'ai la version, elle est tout mêlée, la pauvre, les versions sont tellement différentes, tu as l'impression que c'est un autre texte. Donc, puisque nous avons été déclarés justes, et je tiens à préciser que ces 5 versets-là, on entend que chaque bout de phrase et chaque mot est pesant dans la compréhension du texte. Puisque nous avons été déclarés justes, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la paix avec Dieu, c'est pas un état émotionnel dont il s'agit. Donc, ça se peut que vous vous sentiez pas en paix avec Dieu pour diverses raisons qui sont de la nature de notre faiblesse humaine. Des fois, on la perd, cette paix-là. Mais c'est pas de cette paix-là dont il est question ici. Ici, là, c'est une paix dans l'alliance. On peut-tu dire ça, Serge? Absolument. Absolument, Serge va dire absolument. Donc, c'est-à-dire que c'est une cessation des hostilités officielles. Donc, c'est quelque chose de signé. On a définitivement et pour toujours la paix avec Dieu, même si émotionnellement, on peut la perdre des fois. C'est sûr. Donc, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Donc, on est établis par la grâce et par la foi dans cette paix qui est établie entre Dieu et nous. Et notre fierté se fonde sur l'espérance, retenez le mot espérance, l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc, tout ça, ça vient assurer la qualité de notre espérance. Donc, notre espérance, Paul dit, c'est que nous aurons part à la gloire de Dieu. C'est ce qui est vraiment pas n'importe quoi. Donc, c'est une chose certaine. Même si ici, on se sent pas toujours dans la gloire de grand-chose, même si ici, on n'a pas toujours la paix, même si ici, on n'a pas toujours des relations affectives concluantes, ça, c'est dans nos rapports ici-bas. Mais avec Dieu, cette question-là est définitivement réglée une fois pour toutes. Verset 3, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance,
La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit quoi? L'espérance. Donc, c'est toujours la même espérance. On va avoir part un jour à la gloire de Dieu. Donc, on possède déjà cet espoir, cette espérance. Mais lorsque l'apôtre Paul parle des diverses détresses et des problèmes à travers lesquels on passe, ces choses-là viennent pas assurer notre espérance. Notre espérance est déjà assurée. Mais ils viennent quand même construire la qualité et la solidité de notre espérance. Moi, j'ai longtemps pensé que ce texte-là était un texte, une espèce de processus, comme si au verset 1 nous parle qu'on a accès par la grâce de Dieu à cette paix, puis là, si on réussit bien là-dedans, après ça, on passe à travers d'autres étapes, et puis arrivent des moments de détresse qui, elles, nous amènent à apprendre à persévérer, puis si on arrive à graduer dans cette espèce de processus-là, on finit par comprendre l'amour de Dieu, et je découvrais dernièrement que c'est pas un processus, c'est un bloc d'idées, tout vient ensemble. Donc, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Et notre espérance, encore espérance, ne risque pas d'être déçue. Pourquoi? Parce que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc ici, l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs, et c'est encore important de préciser, c'est pas l'amour dans le sens des émotions de la chose. Ça exclut pas les émotions de la chose. Si Dieu, par son esprit, veut nous bénir en nous visitant, ce qui peut être une joie extraordinaire de ressentir l'amour, et on a besoin de ces moments-là, comme un père qui n'a pas toujours son enfant dans ses bras, mais qui des fois va le prendre dans ses bras, et ça, c'est pas pareil. Une proximité. Donc, on a un Père qui s'appelle Dieu et qui peut faire ça pour nous rassurer. Mais c'est pas ce que Paul essaie de dire ici quand il dit que l'Esprit Saint, ou Dieu a répandu ou versé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu au sens du don de la vie qui nous est donné par l'Esprit Saint. Et ça, on revoit ça à différents endroits dans l'Écriture, c'est que l'expression « amour de Dieu » est synonyme du don de Christ à la croix pour nos fautes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, l'amour de Dieu et le don du Fils sont deux actions étroitement liées. Donc, quand Dieu nous dit qu'il nous aime, il ne fait pas que dire des paroles. Il pose un acte. Il donne quelque chose. Son amour est prouvé par le don du Fils. C'est pour ça qu'ailleurs, dans l'Écriture, il est écrit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis aussi. Donc, ici, c'est le concept qui structure notre compréhension de l'amour de Dieu. On voit aussi dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 3, que la régénération est celle du Saint-Esprit. Donc, pour Paul, c'est très important de toujours lier la nouvelle naissance, la nouvelle vie, elle est opérée par l'Esprit Saint en nous. Donc, cette nouvelle sorte de vie nous vient du Saint-Esprit. Et ça s'appelle l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez l'idée? Dieu, ici dans le texte, est la raison de notre persévérance et non l'épreuve. Vous avez remarqué? Il dit, nous tirons même fierté de nos détresses car nous savons que la détresse produit la persévérance et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et on pourrait avoir faussement l'idée qu'on doit persévérer dans les épreuves et les détresses. Et je sais qu'on se le dit comme ça normalement, mais c'est pas ce que Paul est en train nécessairement de dire. On ne persévère pas dans l'épreuve, on persévère avec Dieu. Malgré les épreuves. Il y a une distance entre les deux idées quand même. L'apôtre, pas l'apôtre, mais Job a persévéré avec Dieu. Si Job n'avait pas Dieu dans sa vie, il n'y a pas de persévérance, il n'y a rien à vivre dans l'épreuve. C'est que ça aurait été juste un emmerde, ce qui lui arrivait.
Tu sais, la perte de ses enfants, de ses biens, de tout ça. Il n'y a rien d'heureux, il n'y a rien de joyeux. Il n'y a rien de pédagogique tout à fait dans ça. Mais là où ça devient pédagogique, c'est que Dieu fait partie de nos vies et il connaît l'épreuve, il la commande cette épreuve sur nos vies, donc c'est avec lui qu'on persévère malgré l'épreuve et c'est pour ça qu'on persévère avec lui dans l'épreuve à cause de l'espérance de la gloire de Dieu. C'est un peu comme si on disait malgré l'épreuve, malgré les difficultés qu'on traverse, et quelle que soit la nature du problème dans lequel on se trouve, notre espoir, notre espérance est jamais modifié. C'est la gloire de Dieu de toute façon qui nous attend. C'est ce qui fait que des hommes dans l'Écriture, comme Paul et d'autres, je pense des fois à Daniel dans l'Ancien Testament, Job évidemment, qu'est-ce qui fait qu'ils ont été capables ou en mesure de traverser des moments si difficiles dans leur vie? C'était pas l'amour de l'épreuve, mais c'était l'amour de Dieu dans leur vie qui leur rendait compte de cette espérance qui est en eux. Donc tu peux persévérer à travers plein de choses si l'amour de Dieu est bien ancré dans nos vies. Donc ce qui donne à l'espérance d'être sûr, d'être certain, d'être assuré, c'est la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs qui prouve la validité de son amour. Et ce, malgré l'épreuve. Donc, l'amour de Dieu est ici décrit comme une force qui nous libère des diverses craintes de cette vie. C'est intéressant. L'amour de Dieu révélé par le Saint-Esprit dans nos cœurs nous affranchit de toutes sortes de craintes. La crainte des épreuves et des défis que les épreuves amènent, c'est épeurant tout le temps quand même, on le sait. On est humain, on les sent, les peurs que ça amène, mais l'amour de Dieu et la certitude de la gloire de Dieu comme espérance vient quand même nous affranchir et nous libérer des effets dévastateurs que ça pourrait avoir sur nos vies si l'amour de Dieu n'était pas là, donc si Christ n'était pas là. Donc on est affranchi de la crainte, des effets de la détresse. Ça nous affranchit également, et ça, c'est le prochain texte dans 1 Jean chapitre 4, vous pouvez aller là, 1 Jean 4, verset 7. Ça nous affranchit également de la crainte du châtiment de Dieu. Et c'est ce qu'on va lire. Et si vous êtes libre, si on est libre, de mieux en mieux, de plus en plus, de la crainte des effets de l'épreuve et des détresses, et qu'on est à la fois également libéré et affranchi de la crainte du châtiment divin, eh bien, ça amène une troisième liberté qui est essentielle. Ça nous libère de la crainte des hommes. Si je ne crains plus le châtiment de Dieu, il n'y a plus aucune raison de craindre les hommes et leur châtiment. Donc, il y a comme une liberté à acquérir dans notre marche avec Dieu qui est vraiment intéressante. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 19, « Mes chers amis, dit Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et celui qui est né de Dieu, car qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. » Et donc, encore ici, j'ai attiré votre attention, c'est pas strictement une affaire d'émotion dans le discours de Jean, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion dans ça, mais l'amour qui vient de Dieu est en relation avec le don de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme sacrifice pour nos fautes. Donc, celui qui est né de Dieu a l'amour de Dieu en lui. C'est pas séparé, c'est un package qui vient ensemble. C'est une même et seule révélation. Verset 8, « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc ici, connu, c'est pas connu dans une relation personnelle avec Dieu. C'est connu au sens d'avoir été connu, sauvé, lui appartenir. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Bien, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Vous voyez le lien amour de Dieu, Jésus-Christ, salut.
Les trois sont liés. Comment Dieu nous a aimés, dit Jean? Est-ce qu'il nous a envoyé une vague affective, subjective quelconque? Non. Il a donné son Fils. Donc, la chose ici, elle est à croire, plus qu'à ressentir. Donc, quand on se réveille le matin, peu importe ce qu'on ressent de nous-mêmes, la culpabilité qu'on peut avoir ou pour toutes sortes de problèmes de nos propres faiblesses, la question, c'est que l'amour de Dieu n'est pas dans une forme de variation suivant mes variations personnelles. L'amour de Dieu ne dépend pas de mes variations, il dépend des décisions et des choix que Dieu a fait de me sauver. Donc, ça ne change rien. Verset 10, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. » C'est intéressant, ça. Ça, quand vous vous levez le matin, demandez-vous pas si vous aimez, vous avez des sentiments pour Dieu, ou si après une situation difficile dans vos vies, vous êtes fâché. La question, c'est pas de savoir comment vous vous sentez. Jean dit, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comment lui vous a aimé. Par ça, on a la mesure de l'amour de Dieu. Donc, mesurez pas l'amour de Dieu à votre capacité à répondre à cet amour-là dans vos émotions. Vous allez toujours être perdant. C'est de son amour invariable dont il s'agit. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Comment? Dit, c'est par l'Esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit est l'artisan de la nouvelle naissance, de la régénération. Donc la logique de Jean est la même que celle de Paul. C'est parce qu'on a reçu son esprit qu'on est forcément régénéré, donc forcément sauvé, donc forcément aimé. C'est inséparable. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, ou que l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est parce que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est donc pas parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est un texte qui est terriblement riche. On le parcourt, on le survole. Je pense qu'on fait juste l'effleurer. Mais je vais attirer votre attention sur le verset 18 à partir de maintenant. Qui est cette idée qui, selon l'apôtre ici, l'amour de Dieu cru et reçu vient régler cette crainte qu'on a d'un châtiment de Dieu, parce que ce châtiment de Dieu, on ressent dans notre peau qu'on le mériterait finalement. Il y a quelque chose en nous qui se dit qu'on mérite ce châtiment, et pourtant, Dieu nous affirme que par son œuvre rédemptrice et la révélation de son amour dans nos vies, ce châtiment-là n'arrivera plus jamais. Et la chose est certaine, elle est sûre, elle est solide.
C'est la base de notre assurance devant lui. Donc, on va juste parler de la crainte. Comme je vous disais, la crainte de Dieu. Si cette crainte-là est réglée, la crainte du châtiment, donc la certitude de notre espérance, qui est la vie éternelle et la gloire de Dieu, à partir de ce moment-là, ça vient modifier notre lecture dans nos rapports humains. Forcément, si on l'a bien compris, ça vient modifier le fait que l'épreuve dans laquelle Dieu nous amène, que ce soit la maladie ou autre chose, il y a quelque chose dans ça qui nous rappelle, néanmoins, que cette chose-là qui m'arrive n'est pas la finalité. La finalité, elle est déjà résolue par Dieu. C'est la gloire de Dieu. Donc, c'est comme si l'événement perd de son importance. Il ne disparaît pas, il est là, mais je persévère avec Dieu dans cette situation-là parce que Dieu l'a évidemment permis puisqu'elle est là. Mais cette situation-là n'affecte pas mon rapport à Dieu puisque mon rapport à Dieu ne s'établit plus sur la crainte que j'aurais d'un châtiment de sa part. Il y a comme quelque chose qui s'efface dans mon rapport avec Dieu. Donc, si ça s'efface dans mon rapport avec Dieu, ça s'efface aussi en partie, jamais parfaitement, mais dans mon rapport avec les événements aussi. Et si ça fait ça, ça s'efface forcément aussi dans mes rapports avec les gens. Ça vient modifier ma relation humaine et la crainte que je pourrais avoir des gens. Ici, là, j'entends là, de quelle façon on est des êtres affaiblis par toutes sortes de phénomènes qui fait qu'on cherche l'approbation des gens, des autorités. Ou plutôt que de vivre une relation saine et respectueuse avec l'autorité, on entre dans un rapport ou bien de confrontation ou bien de recherche d'approbation. Donc, on est coincé toujours dans un esclavage relationnel qui est absolument pas sain. Donc, on est délivré de la crainte du jugement de Dieu, et être délivré de cette crainte-là, ça nous délivre de la crainte des hommes. On pourrait faire le tour de beaucoup d'événements bibliques qui le montrent, mais à mon avis, Daniel, le prophète, est un des spécimens les plus riches qui nous montre ça. Il n'a pas peur d'être mis dans une fosse au lion. Il n'a pas peur d'être dans une fournaise ardente. C'est très épeurant tout ça, là. C'est complètement épeurant. Mais il affronte ces événements-là. Mais qu'est-ce qui est son fondement qui fait qu'il se dit, ben, on va y aller. Pourquoi il se dit, ben, puis quand il va dans la fosse au lion, il dit au roi Darius, il dit, écoute, l'Éternel que je sers va peut-être me délivrer de la bouche des lions. Puis il dit, mais peut-être pas. C'est comme de dire, c'est pas grave, sa crainte est plus dans la crainte de ces choses-là. Si son problème de crainte, il est tellement sûr, Daniel, d'entrer dans la gloire de Dieu, quoi qu'il arrive, qu'il se dit, ben, que je meure d'un accident, que je meure d'une maladie ou que je meure bouffé par un lion, je meurs pareil et je rentre dans la gloire de Dieu. Je sais que ça a l'air grotesque de dire comme ça, mais c'est ce type d'assurance-là que l'amour et la certitude de notre relation avec Dieu vient régler. On voit bien que Daniel est sûr de Dieu. Il est sûr. Il n'est pas juste sûr que Dieu existe, là. Il est d'autant plus sûr que ce Dieu qui existe, il va le rencontrer dans un rapport de grâce, dans un pardon parfait. Et vous revoyez ça chez les apôtres. Paul, dans la prison de Philippe, dans Acte 16, après avoir été battu et en souffrance, on se dit, mais comment il a fait pour chanter des cantiques dans cette prison-là? Ben, c'est parce qu'il n'a pas peur des geôliers qui lui ont fait mal. Il n'a pas peur des autorités civiles romaines qui lui ont fait ça. Et il en a tellement pas peur qu'il peut les respecter et respecter l'ordre d'autorité qu'il représente. Parce que c'est lui-même qui va dire « Soyez soumis à toute autorité ». Dans Romains 13, il parle d'autorité civile ici. Donc, ça te libère tellement que ça te libère d'eux, de la crainte d'eux, au point que tu n'es plus dans un rapport de rébellion avec eux. Donc, tu veux m'envoyer dans une cage à lion? OK.
Let's go. Ouvre la porte, on rentre. Voyez-vous la qualité de la liberté qui s'annonce, qui se propose à nos vies? Bon, on va tenter de connaître ça dans les prochaines années. Ça vous tente-tu? Fait qu'à un moment donné, on va avoir des lions ici. On va voir. Un à la fois, on va fermer la porte, on va laisser 5 minutes. C'est une joke, hein? Donc, il faut remarquer qu'après avoir reçu l'amour de Dieu en Jésus-Christ, les apôtres ont cessé de craindre des autorités politiques et religieuses de Jérusalem. Avez-vous déjà remarqué ça? L'apôtre Pierre et Jean et tout ça, qui avant la croix se sauvent, Pierre qui renie, ça, ils ont peur. C'est-tu normal d'avoir peur? Ben oui, c'est normal d'avoir peur. Parce que Jérusalem, là, puis dans ce milieu-là, en plus, là, c'est tissé serré. Si on te voyait avec Jésus, là, tu vas être chassé des synagogues. Souvenez-vous, là, le miracle de Jésus, là, dans Jean 9, il guérit l'aveugle, et puis ses parents du gars devraient se réjouir que le gars, il voit. C'est extraordinaire. Il vient de... Et là, ils ont de la misère à témoigner. C'est votre fils? Oui, oui, c'est notre fils. Puis là, ils sont un petit peu nerveux, puis le texte ajoute, c'est parce que il y avait une tension, puis une intimidation faite sur les gens, et la religion fait ça. Que si tu t'associes trop au phénomène Jésus, tu pourras avoir des problèmes avec le chef de la synagogue. Voyez-vous, l'intimidation dans ce qu'elle a de plus laid. Tu as peur de ce que pensent les autres religieux de ta race. Tu as peur. L'amour de Dieu nous libère de cette crainte-là. Donc Pierre, après la Pentecôte, c'était un autre gars. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre le Pierre avant et après la Pentecôte? Une chose. Laquelle? L'assurance. Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu par? L'assurance. Oui, mais elle vient d'où? Qu'est-ce qui a changé? L'Esprit Saint descend sur eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains 5, « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et ça se matérialise dans la vie de Pierre. L'Esprit Saint est venu dans la chambre haute. Ils ont été sauvés. Et tout à coup, ils sont comme certifiés dans l'amour de Dieu. Et il y a comme une nouvelle... c'est pas une arrogance là, qui les anime, c'est une liberté, donc une nouvelle vigueur, un courage renouvelé. Et là, ils se présentent à Jérusalem et là, ils parlent. Ils se font même arrêter. Et là, ils comparaissent aussi devant le Sanhédrin. Même chose que Jésus, là. Couple de mois avant, la semaine avant. Là, ça. Ils repassent par là, là. Puis là, ils ne se sauvent pas. Là. Puis il n'y aura pas de coq qui va chanter 3 fois. Là. Pas ce coup-là. Et là, il les menace de ne plus jamais parler de ce nom-là, de Jésus. Et là, ils sont comme... Et là, lisez Acte 4, vous allez voir ça. Ils sont comme, ben non, on ne peut pas ne pas parler de ce nom. Désolé. C'est comme, tu dis, wow, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois dans ta vie? Tu vas me dire... Et regardez bien, il va même dire... dans Acte 4, je pense que c'est le verset 19. Parce que voici ce qu'il dit. Jugez, c'est-à-dire qu'il dit ça à ses juges, là, jugez, vous les juges, s'il est juste, donc on est dans le discours de la justice, s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous, plutôt qu'à Dieu. Donc on a affaire à qui ici, là? On a affaire à des hommes libres. Mais qu'est-ce qui les rend libres? C'est pas une liberté adamique ou naturelle, comme ont des artistes aujourd'hui qui chantent la liberté. Puis, c'est une liberté qui est comme nourrie par une forme d'arrogance contre l'autorité. Ou comme... Mais autres, c'est pas de ce type de liberté-là. C'est comme si ils disaient, on est tellement libre qu'on est libre de te dire non. Puis toi, si tu veux user ton autorité pour nous arrêter puis nous maltraiter, ben vas-y. Ça change quoi dans nos vies? Pasteur Léa,
Est-ce que ça aurait un rapport avec Galates 2:20? Rappelle-moi donc Galates 2:20. Ben, si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ces gens-là, le fait qu'ils ne vivent pas dans la crainte, est-ce que c'est parce qu'ils ont pris conscience de ça? Parce que le fait que c'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit? Mais oui, je comprends, Galates 2:20, mais c'est pas que Paul est en train de dire que lui a perdu son existence propre. C'est que c'est plus lui, c'est plus Adam et son pouvoir adamique qui gère ses choix. C'est maintenant Christ en lui qui reprend le contrôle de sa vie. Ouais. Et c'est jamais parfait. Il faut toujours l'entendre que Paul explique la mécanique de la chose. Maintenant, on vit ça à géométrie variable, là, on grandit en maturité. Mais c'est sûr que c'est le principe est rattaché ensemble. C'est clair que c'est la même chose. Donc, en parlant de Pierre et Jean, là, qui se sont fait arrêter, ils n'ont pas cessé de respecter l'autorité, ils ont juste cessé de la craindre. Et c'est pas la même chose. Ne plus craindre consiste à ne plus chercher son approbation à tout prix, au prix même du renoncement à la vérité. Donc, la vérité devient supérieure aux relations avec l'autorité ou avec n'importe qui. Donc, c'est la vérité qui devient le terrain fertile de mes relations avec les gens. Sinon, si j'ai peur d'eux, puis je veux leur approbation, je vais être dans un match, une game, une stratégie, un jeu d'impression, une séduction. Il n'y a rien de vrai ou ben, il n'y a rien de totalement vrai dans ça. Puisque nous parlons à Dieu avec assurance, une assurance qui ne repose non plus sur ma condition de pécheur, mais sur ma condition de racheté. Vous voyez, je parle à Dieu. Quand je parle à Dieu, je ne lui parle pas en fonction de ma condition de pécheur, mais je lui parle en fonction de ma condition de racheté. C'est ça mon nouveau rapport à Dieu. J'ai la paix avec lui. Donc, si j'ai la paix et que mon péché dans ma relation éternelle avec lui ne compte plus, je lui parle dans ma fonction de justifié. Non pas que je sois juste par moi-même, mais j'ai été déclaré comme tel. Donc, c'est la même chose avec les hommes. Si j'ai cette assurance de ma liberté, par l'amour de Dieu, je ne suis pas dérangé par ce qu'ils pensent de moi. Ça vient de tomber en poussière à terre, ce que les gens pensent de moi. Qu'ils me donnent ou non leur approbation, ça goûte à rien. Qu'ils me la donnent ou qu'ils me la donnent pas, c'est plus le point. Un amour qui libère de la crainte de Dieu, donc, nous libère de la crainte des hommes. Donc, on a vu dans Jean 4, et l'un des éclairages qui, je crois, met le plus nettement en lumière ce rapport-là. Donc, 2 esclavages dont l'amour nous libère, je relis rapidement. Donc, si vous êtes pleinement habité de l'amour de Dieu, alors vous n'avez plus peur d'être jugé par Dieu, et donc, vous n'avez plus peur d'être jugé par les hommes non plus. Vous êtes libre de prendre des décisions sans obtenir l'approbation d'une personne en autorité à qui vous voudriez normalement plaire. Vous n'avez plus besoin de ça. Sinon, ou si oui, vous seriez encore esclave. C'est ça que ça voudrait dire. Mais si vous en êtes libre, vous prenez une décision qui repose sur la vérité. La fausse soumission et le faux respect de l'autorité cachent une ignorance au fond de l'amour de Dieu. C'est ça que ça cache. Et conduit dans une rébellion sourde parce qu'elle n'est pas vécue dans la vraie liberté que procure la grâce et l'amour de Dieu. Donc, une soumission qui n'est pas honorable et respectable en fonction d'une vraie liberté cache une rébellion qui va ressortir d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. On se soumet ici en vue d'obtenir ou en vue de ne pas perdre. Fausse soumission. La vraie soumission ne s'inscrit pas dans un rapport de contrainte
et de peur, mais dans un exercice ou dans l'exercice d'une pleine liberté qui nous vient de Jésus-Christ seul. Ça, c'est le rapport à Dieu. La crainte des hommes, elle, c'est vivre de manière à ne jamais déplaire aux hommes ou à toute personne en autorité par crainte de rejet, et ce même si je crois que ce que je vois est juste. Si j'ai la crainte des hommes, je vais avoir la crainte de l'affirmer. Faire comme tout le monde, donc, le mimétisme. Décider de décider comme tout le monde, c'est une autre forme d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il y a un confort dans cet esclavage-là. Un esclave s'entend bien avec d'autres esclaves. Le meilleur ami d'un esclave, c'est d'autres esclaves. C'est comme ça. Parce qu'on partage les mêmes liens. Autrement dit, je ne suis pas capable d'assumer une relation juste et normale avec les gens dans la mesure où je ne suis pas libre de pouvoir affirmer ce qui me semble juste, sans contrainte, sans peur. Mais sans contrainte, sans peur, mais sans arrogance non plus. Elle ne s'impose pas. L'opinion que j'ai, elle se croit. Donc, je vous disais que je voulais que ça soit fondateur. Puis je veux conclure sur une idée ici ce matin. Dans nos églises, on a des pasteurs, on va avoir des anciens, on va installer des structures qui sont bibliquement nécessaires, qui sont affirmées, accordées, voulues par l'Écriture. Et il va falloir apprendre à les vivre dans la vraie liberté. Parce que sinon, on va encore passer à côté de quelque chose de très, très précieux. Donc, parce qu'il est souhaitable que l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu biblique, soit un des éléments fondateurs de notre communauté, nous agirons entre nous selon la crainte des hommes? Non. Mais comme des affranchis de la crainte des hommes, mais comme rachetés qui ne craignons plus le jugement de Dieu, mais qui gardons une crainte de Dieu quand même, mais qui n'est pas la crainte de châtiment, mais qui est une crainte respectueuse envers la volonté de Dieu. Ça devient l'élément central de nos vies. On craint Dieu dans cet angle-là, oui, mais on ne craint pas Dieu sous l'angle du châtiment. Donc, en ne se craignant plus les uns les autres, vous savez, on rentre dans une espèce de dialogue honnête, juste, vrai. Je dirais un dialogue qui est libéré des insécurités. Donc, le vrai respect que nous devons les uns envers les autres ne doit pas relever de la crainte ni du besoin d'approbation, mais de la vraie liberté en Christ qui nous vient d'une pleine connaissance de l'amour de Dieu et sur lequel sont fondées ou devraient être fondées la qualité et la nature de nos relations humaines saines. Là, je sais que je tourne en rond, amour de Dieu, relation, mais c'est ça qu'il faut installer entre nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez, je vais vous donner un exemple assez simple. On a fait partie longtemps d'un ministère aux États-Unis où le pasteur là-bas, ou la façon que le pastorat nous était décrit là-bas, à Greater Grace, c'était les pasteurs, on est des oins de l'Éternel. Bon. Il y a un gros problème théologique avec ça. Mais il est énorme, le problème. D'abord parce que le concept du oint d'Éternel, c'est un concept qui appartient à l'Ancien Testament, au même titre que la fonction du prêtre et du sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 fonctions, dont ceux qui occupaient l'endroit étaient, ou la fonction était des oints. Il y avait d'abord le prophète comme Moïse. Moïse est un oint de l'Éternel. Vous avez ensuite son frère Aaron et toute la descendance des prêtres qui sont des oints d'Éternel. Donc vous avez le prophète, ensuite vous avez le prêtre et le sacrificateur dans la même personne qui est un oint d'Éternel. Et vous en avez un troisième, lequel? Le roi. David est un oint de l'Éternel. Donc vous avez ces 3 offices-là qu'on appelle des offices oints de l'Éternel. Mais vers quoi elles pointent? Vers le Christ, le Messie.
savez, si on reproche aux catholiques, par exemple, d'avoir récupéré la fonction de prêtre, de l'avoir réinstaurée dans leur théologie, qui fait que des prêtres à la messe vont s'habiller, vont reprendre une certaine partie du vêtement sacerdotal, on se dit, bien, ils n'ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris que ça s'était arrêté à Christ. Il est le grand prêtre sacrificateur. À partir de lui, on n'est plus dans ces fonctions-là. Pas vrai? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de l'onction du prêtre? Bien, on place le prêtre comme dans une classe un peu au-dessus du peuple. Moi, je me souviens, quand j'étais servant de messe, j'ai fait ça longtemps, avec mon frère d'ailleurs, on a fait de l'argent pas mal avec ça aussi. À 25 cents de la messe, c'était payant. Je me suis payé un bessic, mais avec ça. En tout cas, il y avait le prêtre, puis c'est pas grave, là, mais c'était juste que lui avait le droit de faire certaines fonctions pendant la messe, que moi, le servant de messe, je pouvais pas. Lui pouvait bénir l'eau, il y avait des choses. Et on disait, mais il y a juste le prêtre qui peut faire ça. Il pouvait recevoir la confession des péchés, lui pouvait recevoir ça. Donc, on lui attribuait un rôle qui fait qu'on lui accordait un respect dans un rôle qui n'est pas supposé d'avoir en réalité. C'est une usurpation. Maintenant, dites-moi la différence entre quelqu'un qui se dit prêtre et quelqu'un qui se proclame dans son pastorat un oint de l'Éternel. C'est la même erreur théologique. Autant le prêtre sacrificateur dans l'Ancien Testament, son ministère s'est terminé dans la vie de Jésus. Ça s'est arrêté là. Le ministère de prophète représenté par Moïse, Deutéronome 18, se termine avec le second prophète annoncé par Moïse en Deutéronome 18. Quand Jésus vient, il est le oint de l'Éternel, le prophète de l'Éternel. Ça s'est arrêté là. Et Jésus est le roi. David était le oint de l'Éternel et pointait vers Jésus, le roi. Lorsque Jésus vient, il n'y a plus de roi en Israël après. C'est terminé. Même le sacrifice sur l'autel se terminait par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tout se termine en Jésus. Donc, si on récupère ces fonctions-là, qu'est-ce qu'on vient de faire comme erreur? On vient de créer une distinction malsaine. Vraiment. Donc, ça vient modifier le rapport d'un ancien ou d'un pasteur avec sa communauté. On est en train de vous dire qu'on est des pas pareils. Alors que dans l'Ancien Testament, cette distinction-là, elle est complètement abolie. Oui, l'Ancien Testament dit d'avoir du respect pour les autorités, d'avoir de la déférence pour eux. Il n'est pas dit que c'est des petits jours. Non, il dit qu'ils ont comme une distinction au sens qu'ils représentent une fonction, mais c'est pas une fonction de oint de l'Éternel. Ils ne sont pas des intouchables. Et même dans l'Ancien Testament, les oints de l'Éternel étaient atteignables par la critique. Quand David a commis un adultère, il y a un prophète qui est allé dire. Et Moïse aussi, il a frappé 2 fois le rocher. C'était grave. En d'autres mots, si tu as cette fonction-là, tu as encore moins le droit d'être un idiot. Parce que tu es un témoignage de la vocation que tu portes. Ça restera toujours vrai, mais pas de la même façon que dans l'Ancien Testament. Donc, si je vous mentionne ça, c'est qu'on est en train de se parler du rapport qu'on doit avoir les uns avec les autres. Pasteurs dans l'Église, il faut que notre sécurité ne soit pas dans le titre des fonctions qu'on porte, mais ce soit dans l'amour de Christ, qu'on soit porteur d'une pleine révélation de l'amour de Dieu pour que notre insécurité nous abandonne et qu'on soit capable d'avoir des rapports humains, mais spirituels, sains. On est capable de se parler. Une critique ou une affirmation de votre part n'est pas supposée d'être vue par moi comme un acte de rébellion. Si c'est ça, c'est que je suis un insécure. Mettez-moi dehors. Pas de sécurité au pays. Donc, c'est la richesse qu'on voit dans l'Écriture être comme d'effet
comment je dirais, de ces esclavages qui nous viennent de juste mal connaître l'amour. C'est même pas la faute des gens, c'est pas la faute des structures, c'est nous qui se mettons dans des esclavages, des fois par une faible théologie qu'on conserve, mais en réalité, il faut se donner une saine théologie, et notre saine théologie, on va la comprendre mieux à travers une pleine révélation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix, pleinement connu, et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. On va procéder à la Sainte Seine, oui, maintenant? OK. Et je vais juste prier pour terminer cette prédication. Alors, merci Père. Merci Père de bénir ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, cette révélation-là qu'on veut de toi de plus en plus, et pour chacun de nous ici aujourd'hui, c'est une pleine révélation de ton amour. On ne veut pas être meilleur que personne. C'est pas là notre ambition. On ne veut pas être plus grand, plus gros, plus fort. On veut que ce que tu nous amènes à être, ce soit une pleine révélation, Seigneur, de tes richesses à toi, fondées dans nos cœurs, et par cet amour qu'on puisse développer des rapports, des relations. C'est une grande richesse, à cause de ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen.